Donc on va revenir sur le point 2 pour avoir un peu plus d'explication. Alors le point 2, c'est reconnaître le type de projection cylindrique utilisé au Gabon. Alors les projections que l'on va rencontrer, on aura soit le UTM 32 Nord, le UTM 32 Sud, le UTM 33 Nord, le UTM 33 Sud, le tout en WGS84. Donc ça c'est le UTM. Soit on aura le GTM 2002 WGS84 ou bien le GTM 2010 WGS84. Et aussi on aura des coordonnées géographiques en WGS84. Commençons par le UTM avec les 4 zones. Donc voici ici nous avons cette partie-ci, nous avons le fuseau 32 et de ce côté nous avons le fuseau 33. Chaque fuseau est divisé au milieu. Le fuseau 32 est divisé au milieu par le méridien 9 degrés. Le fuseau 33 est divisé au milieu par le méridien 15 degrés. La limite entre les deux fuseaux, c'est le méridien 12 degrés. Et puis nous avons l'équateur qui passe à l'horizontale, ce qui fait que nous avons donc le Gabon divisé en 4 parties. Alors la particularité donc du UTM, on aura donc un type de coordonnées dans chacune des 4 parties. Lorsque Mercator donc définit ces fuseaux, il va dire que dans le fuseau, je prends ici le fuseau 32, au centre ici, nous avons donc un méridien qui divise le fuseau en deux. Et comme origine dans le fuseau 32, il va prendre ici, au point ici, dans l'hémisphère nord, 0 km en Y, et l'origine des abscisses, il va prendre ici 500 au centre ici. Donc on va le regarder. On va se mettre dans la projection 32 Nord. Alors donc on va zoomer ici et on va regarder en bas ici. Lorsqu'on se met, vous voyez, on a effectivement la première valeur, on a 500 000 comme origine, et la deuxième valeur, on a 0. Bon, si c'est 0,3, mais on a 0. Donc si on agrandit encore, on aura le autre 0. Voilà. Donc on a 500 en X et 0 en Y. Bon, on a dit que à l'équateur, 1 degré correspond à 111 km. Ça veut dire que si on part ici de 500, en allant dans ce sens, nous allons donc augmenter. Donc de là à là, on a 3 degrés. Donc la valeur maximale ici sera donc 500 km plus 333. Donc on sera dans les 833. On va vérifier la valeur maximale. On agrandit.
Voilà, et on vient regarder ici. Voilà, on est dans les 833 km. Et la valeur minimale donc dans ce fuseau sera donc 500 moins 333. On sera dans les 173 kg. Donc, effectivement. Donc, ce qui est pour le 32 Nord, ces coordonnées seront au niveau du Gabon 500 et plus en montant, et au niveau de l'ordonnée, on aura 0 en montant. Nous allons maintenant venir au niveau du fuseau 32, cette fois-ci M, ou alors la zone 32M, ou bien 32 Sud. Je vais donc choisir la projection 32 Sud. Alors, la caractéristique de cette projection, c'est que au niveau du point origine, nous aurons 10 millions de mètres en Y et 500 mètres en X. Donc, on va zoomer cette partie pour voir effectivement l'origine. Donc, si je prends, vous regardez en bas ici, quand je me mets ici, voilà, effectivement, j'ai origine de ce point en Y 10 millions et en X 500 000. On a pris 10 millions pour que lorsqu'on descend, nos valeurs ne seront jamais négatives. Alors, l'astuce pour connaître qu'une carte se trouve dans le fuseau 32 de l'hémisphère sud, au niveau donc des valeurs des ordonnées, nous avons les valeurs qui tournent autour de 9 millions. Donc sur une carte, vous voyez en ordonnée 9 millions, c'est-à-dire en Y, vous avez des valeurs de 9000 quelque chose kilomètres ou 9 millions. C'est que cette carte se trouve dans l'hémisphère sud. Maintenant, nous allons donc voir le 33 Nord. Je vais donc afficher la projection 33 Nord. Alors, dans ce fuseau, l'origine se trouve entre l'intersection. Non, l'origine se trouve à l'intersection de l'équateur et du méridien 15. Alors, dans l'hémisphère nord, on aura comme x0 égale à 0 km. À chaque fois qu'on est dans l'hémisphère nord, l'origine en x c'est 0 mètre ou 0 km. Et à chaque fois qu'on est dans l'hémisphère sud, l'origine en x c'est 10 millions de mètres. Bon, là, nous sommes dans le fuseau 33 de l'hémisphère nord. Alors, on va regarder au niveau de l'origine, les coordonnées. On va afficher. Voilà. On a 500. Voilà, on est à 500. Voilà. On est à 500 km ou 500 000 mètres en X et 0 km en Y. Donc quand on regarde les coordonnées ici, la virgule
la virgule indique la séparation entre l'abscisse et l'ordonnée. Donc la virgule, c'est la limite entre les deux coordonnées. Alors, lorsqu'on va dans le fuseau 33 de l'hémisphère sud, voici ce qui va se passer. Donc je viens fuseau 33 sud. Au niveau donc de l'origine, si on est dans cette partie-là, l'origine sera donc 10 millions de mètres ou 10 000 km en Y, et en X on aura 500. On va visualiser ça. Voilà. On a effectivement 10 millions de mètres en Y comme origine et 500 000 mètres ou 500 km en X comme origine. Alors, je disais tantôt que sur une carte, si vous observez bien les coordonnées, ou bien si des données GPS vous sont confiées, si vous avez les valeurs de 9 millions en Y, c'est que ces points ont été pris dans l'hémisphère sud. C'est l'astuce pour connaître que telles données ont été prises dans tel hémisphère ou dans un autre. Si en Y vous n'avez pas des valeurs de 9 millions, c'est que vos données se trouvent dans l'hémisphère nord. Et toujours concernant les cartes, si vous voulez savoir qu'une carte se trouve dans le fuseau 33, vous allez observer les valeurs qui se trouvent au niveau des méridiens. Si sur votre carte, les méridiens ont dépassé 12 degrés, c'est que on se trouve de l'autre côté de la limite 12. Mais si sur une carte, les longitudes n'ont pas dépassé 12 degrés, on est autour de 11, c'est que on est dans ce fuseau. Parce que la limite entre les deux fuseaux, c'est le méridien 12 degrés. Donc sur une carte, vous observez les longitudes. Si la longitude a dépassé 12 degrés, c'est-à-dire on a 12 degrés 5 minutes, c'est que on a traversé la limite, on est déjà ici. Donc recherchez toujours la plus grande valeur en longitude. Donc ce sont les astuces, les petites astuces pour connaître dans quelle zone se trouve une carte au niveau du territoire gabonais. Bon, j'arrête là pour le UTM, donc je te ferai aussi d'autres vidéos pour le GTM et le GTM 2010.